Je vais ici formuler une exhortation pour ceux qui prêtent l'oreille à la parole et désirent en appliquer ce qu'elle contient de meilleur. Les traditionalistes demandent souvent aux coranistes: pensez-vous qu'Allah laissera la majorité des gens se réclamant du Coran s'égarer? Et les coranistes leur répondent en usant de la vérité à leur profit que être de la majorité n'a jamais été gage de sûreté, que mieux vaut être du groupe peu nombreux. Les sunnites leur répondent alors que si on ramenait la réflexion de l'échelle du monde entier à l'échelle d'un groupe, les coranistes seraient-elles la brebis égarée qui a suivi une autre voie que le troupeau? Et Allah l'a laissée comme elle s'est dévoyée. Dans le verset 83 de la sourate 43, il est écrit ceci: laisse-les donc s'enfoncer dans la fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. Vous me direz, mais ceci concerne ceux qui ont attribué un enfant au tout miséricordieux, et je vous répondrai qu'il y a bien des manières de s'enfoncer dans la fausseté en dehors de ce contexte particulier. Votre action étant embellie à vos propres yeux, absorbée par votre distraction, divisée par votre réalité, vous ne pouvez accepter que vous n'usez du Coran au fond que comme alibi pour vos passions. Car certes, si une brebis s'écarte du troupeau bien guidé, elle se dévoie de même que si elle s'écarte d'une masse qui s'est détournée à la recherche de la face d'Allah, il se peut qu'elle trouve la guidée. Mais cette réalité ne peut exister à partir du moment où vous poussez les portes des mosquées de perdition que sont ces concepts par lesquels vous vous opposez. Je vais vous donner une image, avec l'exemple de ceux qui, lorsque la justice est en leur faveur, viennent soumis, et lorsqu'elle est en leur défaveur, désertent sans honte. Voilà dans quelle hypocrisie sont plongées ces sectes qui se disputent au sujet de la vérité, tantôt dans une position, tantôt dans l'autre, comme celui ou celle qui est toujours prêt à demander compte aux autres, mais qui refuse qu'il soit demandé compte à lui-même. Un coraniste m'a dit: on n'est pas une secte, puisque personne ne pense qu'en l'autre, comme l'autre, pardonnez-moi, dans notre groupe. Je dis que vous êtes bien une secte, à laquelle le diable donne une forme nouvelle, une forme compatible à l'individualisme ambiant. Car à partir du principe Coran seul qui vous fédère, chacun peut faire de sa passion une divinité. Et c'est là la traduction réelle de votre situation. Que celle-ci demeure ainsi, ou que vous trouviez des consensus sur les questions, cela ne change pas qu'à la base vous êtes les répondeurs à un appel du diable banni, via lequel il a pris pouvoir sur vous. Lorsque vous vous opposez aux traditionalistes, ce n'est pas pour que l'islam triomphe, mais bel et bien pour que le Coran seul puisse exister, car c'est le concept qui vous fait sentir légitime en religion. Et en son nom, vous vous soutenez les uns les autres. La preuve étant que, en tout point, vous réagissez à propos du coranisme, comme l'auraient fait les idolâtres au sujet de leur idole. Le concept est-il attaqué? Vous cherchez à le défendre. Le concept est-il laissé tranquille? Vous attaquez par lui les autres concepts, recherchant à vous rassurer par une pseudo-suprématie promise par celui qui l'a promise aussi à vos opposants. Et que vous soyez, ou qu'il soit, victorieux, au fond, vous avez déjà perdu, et le diable banni a déjà gagné. Il a déjà rendu vrai sa conjecture à votre égard. Ces choses, je les répète une énième fois, dans mon devoir de vous adresser une claire mise en garde, afin que vous ne puissiez dire: nous ne savions pas. Nous n'avions pas été avertis à ce sujet, et dans l'espérance que quelques-uns abandonnent ce mensonge qui est la promesse du Coran seul, tout en se tournant vers Allah. En vérité, frères et sœurs en islam, salam, shalom.